Avoir une mycose juste avant ses règles, c'est une expérience frustrante et surtout bien trop fréquente. Alors on peut se demander pourquoi ce moment précis du cycle. Dans ce décryptage, on va regarder ensemble ce qui se passe réellement dans le corps. Pour commencer, il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout un phénomène isolé. Pour beaucoup de personnes, c'est même un problème qui revient, mois après mois, un peu comme un mauvais rendez-vous. Et pour vous donner une idée de l'ampleur, on parle de 75%. C'est énorme. Une étude de 2010 a montré que 3 femmes sur 4 vont connaître au moins un épisode de mycose vaginale dans leur vie. Mais alors, la vraie question c'est, pourquoi si souvent juste avant des règles? Eh bien, ce n'est pas du tout une coïncidence. En fait, ce timing, c'est un indice crucial qui nous met sur la piste d'une réaction en chaîne très spécifique à l'intérieur du corps. Allez, on plonge dans la biologie du cycle pour vraiment comprendre le pourquoi derrière ce schéma mensuel. Le grand responsable, c'est lui, un champignon qui s'appelle Candida albicans. Il faut savoir qu'il vit naturellement dans le vagin et la plupart du temps, il est absolument inoffensif. Pourquoi? Parce que des bactéries protectrices le gardent bien sagement sous contrôle. Et c'est juste avant les règles que tout bascule. D'abord, premier maillon de la chaîne, le taux d'œstrogène chute. Cette baisse hormonale a une conséquence directe, elle réduit le nombre de nos bonnes bactéries, les fameux lactobacilles. Le résultat, le vagin devient moins acide. Et voilà, le terrain de jeu est idéal pour que le candida se mette à proliférer et déclenche l'infection. C'est cette cascade d'événements qui lui ouvre littéralement la porte. Et comme si ça ne suffisait pas, d'autres facteurs peuvent venir mettre leur grain de sel et aggraver ce déséquilibre. Par exemple, une alimentation un peu trop riche en sucre, un gros coup de stress ou la prise récente d'antibiotiques. Tout ça peut perturber cet équilibre fragile et rendre une infection encore plus probable. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on reconnaît les signes? C'est super important, parce que les symptômes peuvent parfois être trompeurs et nous orienter vers un mauvais diagnostic. Le défi, souvent, c'est de faire la différence entre une mycose et d'autres soucis, comme une vaginose bactérienne ou même une simple irritation. Ces tableaux, il est super utile pour y voir plus clair. Regardons les différences clés. Une mycose, typiquement, ce sont des pertes blanches, assez épaisses, sans odeur, mais avec des démangeaisons vraiment intenses. A l'inverse, la vaginose bactérienne, elle se caractérise par des pertes plus liquides, une odeur forte, mais, chose importante, rarement des démangeaisons. Heureusement, on n'est pas sans défense. Il existe des moyens d'agir. Voyons un peu comment on peut se constituer une véritable boîte à outils de prévention pour maintenir cet équilibre si précieux. La base de tout, ce sont les habitudes du quotidien. Des gestes tout simples, comme préférer des sous-vêtements en coton plutôt que synthétiques ou utiliser un produit lavandou au pH neutre. Ça peut déjà faire une énorme différence pour préserver la flore naturelle. L'alimentation aussi, ça joue un rôle clé. Par exemple, réduire le sucre, qui est un peu le carburant du candida, et intégrer des probiotiques, que ce soit via des yaourts ou des compléments, ça aide vraiment à renforcer nos bonnes bactéries de l'intérieur. Alors oui, la prévention, c'est puissant, mais il faut être honnête, parfois ça ne suffit pas. Et c'est essentiel de savoir reconnaître les moments où il faut passer le relais et demander l'aide d'un professionnel. Si les mycoses reviennent en boucle, chaque mois, si les symptômes sont particulièrement sévères, ou encore si les traitements qu'on trouve en pharmacie ne fonctionnent plus, là, ce sont des signaux d'alarme. C'est le moment de consulter pour avoir un diagnostic précis et un traitement qui soit vraiment adapté à la situation. Au final, comprendre ces schémas récurrents, ce n'est pas un échec. C'est plutôt un message du corps qui nous dit qu'il est temps d'être à son écoute, d'investiguer un peu plus loin pour apprendre à anticiper ses besoins. Maintenant qu'on a décrypté ces mécanismes, on a le pouvoir d'agir. La question qui reste, c'est quel petit changement, même tout simple, pourrait être le premier pas vers un meilleur équilibre, et ce, dès ce mois-ci.